Décidément, cette nouvelle formule de Ligue des Champions a quelque chose de particulier. Cette nouvelle formule de Ligue des Champions a une saveur toute particulière. Lorsqu'on regarde le classement, est-ce que vous vous rendez compte que vous avez 25e le PSG et 24e le Real de Madrid. Le Real de Madrid est donc la première équipe non éliminée. Juste après le Real de Madrid, vous avez le PSG. Et au-dessus, il y a des équipes comme Brest, il y a des équipes comme le Celtic, il y a des équipes comme le Shakhtar, il y a des équipes comme Feyenoord. Il y a beaucoup d'équipes qui, dans la formule ancienne, ne se seraient jamais retrouvées là. Imaginez-vous à l'heure actuelle, dans la formule actuelle, peut-être dans la formule ancienne, cinquième journée de Ligue des Champions. Donc l'avant-dernière journée, on aurait déjà eu le Barça, le Real, le PSG, les plus grosses équipes d'Europe qualifiées pour les huitièmes de finale. Mais cette nouvelle formule-là perturbe beaucoup de grosses équipes. Et il n'y a pas que le PSG. On a encore vu ce soir, encore que le Real a joué, oui, le Real au PSG, ils ont joué face à des grosses équipes. Mais quand tu vois la production du Real ce soir, tu te dis, il va falloir que les joueurs se réveillent. Et déjà, quand j'ai entendu que Vinicius était blessé, je me suis dit, c'est mort. Parce que dans cette équipe-là, on ne va pas se cacher, c'est encore Vinicius qui met un peu de folie dans cette équipe-là. C'est Vinicius qui met de folie offensive, c'est Vinicius qui apporte quelque chose, c'est Vinicius qui est l'élément, le facteur X de cette équipe du Real de Madrid. Vinicius s'est blessé et depuis longtemps, Mbappé, moi je voulais voir Kylian Mbappé à gauche. Je voulais voir vraiment au Real Kylian Mbappé à gauche. Et dans mes anciennes vidéos, j'ai toujours dit que si Kylian Mbappé voulait avoir une chance de jouer à gauche, il fallait que Vinicius puisse se blesser pour que Mbappé puisse montrer réellement que s'il n'arrive pas à être dans le tempo Real de Madrid, s'il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre Real de Madrid, c'est parce que on le fait jouer contre nature, on le fait jouer à un poste qui n'est forcément pas le sien, même si Kylian Mbappé nous dit toujours que oui, l'histoire de sa vie, c'est de jouer à tous les postes, à gauche, à droite, dans l'axe. Mais fondamentalement, on a tous connu un Kylian Mbappé au top, au sommet de son art à gauche. Vinicius se blesse, on se dit, personnellement je me dis, Mbappé à gauche, eh bien, on va se régaler. Mais dans ce match-là, sincèrement, Mbappé n'a pas existé, hein, les gars. Mbappé, à chaque fois qu'il avait le ballon, il a essayé des trucs, mais tu sens que c'est pas naturel en fait. Ce sont des trucs forcés, ce sont des trucs, oui, j'ai le ballon, Vinicius n'est pas là, alors il faut prouver que je mérite de jouer à gauche. Et il n'était vraiment pas, je veux dire, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a un truc qui me dérange, Mbappé au Real de Madrid, sincèrement. Il y a un truc qui me dérange. Et c'est même pas la peine de taper sur le joueur encore. Le gardien a arrêté son penalty. Oui, de l'autre côté, Mo Salah a raté le sien parce que Mbappé c'est le gardien qui l'arrête et Mo Salah rate le sien. Donc, ça ne sert à rien d'avoir de vidéos du genre Mbappé dégage de mon club. C'est tout le Real de Madrid qui n'est pas dans les meilleures dispositions. Certes, Mbappé a des problèmes peut-être personnels, c'est peut-être psychologique, parce que je ne peux pas m'expliquer qu'un joueur de la trempe de Kylian Mbappé, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa vie, ou la dernière année au PSG, s'il a reçu des pressions qui l'ont traumatisé, on ne sait pas. Si lui-même Mbappé ne parle pas, Mbappé ne dit pas, on ne sait pas, on ne fera que des spéculations. Mais par contre, sur le terrain, on sent bien qu'on n'a pas le même Kylian Mbappé que ses premières années à Monaco, cette fraîcheur qu'il avait au PSG. On ne l'a pas en fait. Et vu que Vinicius n'était pas là, moi j'ai senti personnellement que le joueur avait besoin de se prouver à lui-même et de prouver aussi à la face du monde qu'il mérite de jouer à gauche. Mais malheureusement ce soir, ça ne l'a pas fait. Il n'a rien prouvé. Il n'a pas prouvé qu'il méritait de jouer à gauche. Il n'a pas prouvé qu'on méritait de mettre Vinicius à un autre poste et de lui donner le côté gauche. Pour ma part, Mbappé, sincèrement, Mbappé doit quitter le Real.
Mbappé doit prendre lui-même la décision de partir au Real. Ou encore, il doit prendre la décision que cette saison-là, c'est une saison où ça va pas être facile pour lui. C'est une saison où il prend toutes les critiques sur lui, il range son frein et qu'il décide comme ça de ne pas forcément marquer une trentaine de buts, une quarantaine de buts. Et la saison prochaine, il voit la saison prochaine, si encore c'est la même incompréhension dans les phases de jeu, et il peut se barrer du Real. Parce que moi, je pense que Mbappé peut réussir ailleurs qu'au Real. Mbappé peut aller en première ligue, dans une équipe comme Liverpool, ça le ferait. Mo Salah à droite, Mbappé à gauche, ça le ferait à Liverpool. Ou même encore à Manchester City, ça le ferait. Comme ça, Haaland ferait le voyage inverse. Haaland dans l'axe au Real, je pense que ça le ferait parce que Haaland, c'est un joueur, un attaquant d'axe. Donc, Haaland dans l'axe au Real et Mbappé sur le côté à Manchester City. C'est possible. Mbappé alors doit réfléchir à ce qu'il veut faire. Le Real est un grand club. Le Real est le genre de club que si tu ne t'adaptes pas, le Real t'écrase. Autant bien psychologiquement que dans tout ce qui se passe autour avec le Real. Le Real, ce n'est pas un club où on vient et au Real, peu importe ton statut, tu dois continuellement prouver. C'est comme si à chaque match, tu remets ton statut en jeu. Et que Mbappé ne fasse pas l'erreur de s'obstiner. S'il sent au fond de lui, le plus souvent on sent ces choses-là, s'il sent au fond de lui que ça ne marche pas au Real, Mbappé, tu as la chance, il y a beaucoup d'autres grands clubs, il y a beaucoup d'autres clubs avec lesquels on peut gagner une Ligue des Champions. Si le PSG qui a été traumatisé par tes années PSG, parce que le PSG n'est pas un club avec lequel on peut gagner une Ligue des Champions, mais le Real n'est pas le seul club avec lequel on peut gagner une Ligue des Champions. Sérieusement. Félicitations à Liverpool parce que moi je savais bien que Liverpool, en ce moment, ils sont dans une tendance et le sondage que j'ai lancé sur ma chaîne a montré que les gens étaient réalistes, qu'ils ne voyaient pas une victoire du Real de Madrid ce soir. C'était forcément une victoire de Liverpool et Liverpool a gagné. Liverpool cette année, ils sont chauds. Je n'irai pas jusqu'à dire que Liverpool va gagner la Ligue des Champions, mais Liverpool est une équipe avec laquelle il faudra compter. Liverpool est une équipe cohérente. Liverpool est une équipe qui digère bien le départ de Jürgen Klopp. Liverpool a des bons joueurs dans son sein. Liverpool est une équipe cohérente. Donc, je pense que en première ligue, ça va le faire. Ça va le faire parce que 8 points rattrapés, ce n'est pas Arsenal. Liverpool va le faire. Allez, ciao, ciao.